Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous sommes à J-7 de la présidentielle en Côte d'Ivoire. La commission électorale indépendante s'active pour une meilleure organisation du scrutin. Le superviseur régional de la CEI chargé de l'Indénié, du Ablin, de l'Ifou, du Moronou et du Nzi a rencontré le corps préfectoral et les forces de défense et de sécurité d'Abengourou. Il leur a fait le point de la distribution des cartes d'électeurs et les dispositions prises pour garantir la tenue du scrutin présidentiel. En marge des préparatifs du scrutin présidentiel, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Aka Awele, inaugure les locaux réhabilités de l'hôpital général de la ville historique de Grand Bassam. Ce projet s'inscrit dans la mise en œuvre du programme de la couverture maladie universelle, CMU. Au total, 9 bâtiments ont été livrés pour cette première phase de réhabilitation des infrastructures de cet établissement. Issa Tchonayeo. L'État, dans le cadre de la mise en œuvre du programme de la couverture maladie universelle, CMU, a initié un projet de réhabilitation et de rénovation de 8 infrastructures sanitaires du pays. Au nombre de ces établissements figure en bonne place l'hôpital général de Grand Bassam. À l'inauguration des locaux réhabilités de la première phase de cette opération dans la ville historique, patrimoine mondial de l'UNESCO, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Aka Awele, a mis en exergue les actions de développement du président de la République, Alassane Ouattara, dans le sud Komoué, notamment dans le domaine sanitaire. L'hôpital général de Grand Bassam, du fait de son taux d'utilisation assez élevé, rendait inéluctable sa réhabilitation. À terme, l'hôpital général de Grand Bassam disposera de tous les services usuels. L'hôpital bénéficiera d'un plateau médico-technique performant comparable à celui d'un CHR. L'élément significatif concerne le bloc opératoire qui disposera de 3 salles, dont une dédiée à la gynéco-obstétrique. L'établissement sanitaire dispose aujourd'hui de matériel de pointe des dernières générations. Une modernité qui fait dire au ministre de la Santé et de l'Hygiène publique que les populations n'ont plus forcément besoin d'aller à l'extérieur pour se faire soigner. Il est prévu avec l'opérateur qui construit, c'est le cas. Nous signons un contrat de maintenance. Donc ce qui est là sera maintenu pendant au moins 7 ans. Ce contrat existe. Il nous appartient à tout le moins de rendre ça propre. Dans la foulée des réalisations dans le sud Komoué, le ministre Aka Awele a annoncé la construction d'un centre hospitalier régional, CHR, à Aboissou, dont la fin des travaux est pour bientôt. Le programme Eau pour tous est aussi en marche. Les populations continuent d'ailleurs d'en bénéficier. Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchaba, est en tournée dans différentes localités. Il était à Mankono pour le lancement des travaux de renforcement de l'alimentation en eau potable. Ces équipements hydrauliques seront réalisés en partenariat avec une banque chinoise. Le coût est plus de 170 milliards de francs CFA. À l'étranger, en Guinée, le président sortant Alpha Condé remporte la présidentielle. La commission électorale a publié les résultats globaux provisoires ce samedi et elle déclare le président Alpha Condé élu au premier tour avec plus de 59% des voix. L'opposant Seloun Dalen Diallo, qui s'est proclamé vainqueur avant la publication des résultats, a obtenu 33,5% des suffrages selon la commission. Mais il ne compte pas en rester là. Il dénonce un hold-up électoral, des fraudes. L'opposant guinéen va contester ces résultats devant la Cour constitutionnelle. Et plus loin du continent africain, aux États-Unis, la présidentielle aura lieu le 3 novembre prochain. À 10 jours de ce scrutin, le président Donald Trump s'est rendu à West Palm Beach, en Floride, pour voter de manière anticipée. Le président américain a accompli son devoir de citoyen de manière anticipée, comme près de 55 millions d'Américains qui ont déjà voté en avance, notamment par crainte du coronavirus.
Nous aurons dans le 20h notre rendez-vous culturel du samedi et nous évoquerons les alliances interethniques au Toukpé en Côte d'Ivoire. Par le passé, ces valeurs culturelles ont contribué à la paix en évitant aux communautés de sombrer dans les violences. Mais quelle est leur importance aujourd'hui? Les alliances interethniques peuvent-elles contribuer au règlement des conflits? Pour en savoir davantage, nous vous donnons rendez-vous à 20h avec notre invité, M. Silio Boloba. Il est promoteur culturel, président de l'ONG WAFI. Allez, à tout à l'heure à 20h.